On va tous louer le Seigneur. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis à moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens seul sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Laura, on le va faire en anglais aussi, parce que c'est une école bilingue et on va essayer de le faire en anglais aussi. Ok? Lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth To show the way from the earth to the cross, my day to make, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Je loue ton nom éternel. Quelle joie tu viens à moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Le ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Mais je vais donner un témoignage que c'est sûr que l'ennemi ne veut pas qu'on chante. Parce que ce matin, avant de venir apporter la guitare, la guitare est tombée et cassée en deux. Là. Mais ok, on va chanter avec toutes nos forces et on va chanter avec les anges. Ok? Ta parole est une lampe devant mes pas. Si on met pas, oui, désolé, oui, c'est mon français aussi, mais aide-moi avec le français, s'il vous plaît. Ok, on chante? Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois j'ai
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de participer à une soirée ou à un événement quelconque et tout à coup, par exemple durant une soirée, où il y avait beaucoup de gens et où quelqu'un, intentionnellement ou pas, commet un impair? Vous souvenez-vous du malaise généralisé qui est suivi? Ça peut être quelqu'un qui... on a sûrement tous vécu des expériences semblables, parfois durant une soirée, quelqu'un qui est ivre et qui, on trouve, il est bien tannant, ou quelqu'un qui fait, à un moment inapproprié, un bruit corporel quelconque, et ça peut avoir déclenché un vrai malaise, n'est-ce pas, durant cette soirée ou durant cet événement-là. Peut-être ça a déclenché des éclats de rire, mais aussi, souvent, ces choses-là déclenchent un malaise. On se sent mal pour la personne concernée, ou on trouve ça drôle, ou on se demande qu'est-ce qui arrive vraiment durant la soirée. C'est une situation qui est arrivée au temps de Jésus, alors qu'il participait à un souper. On trouve ça dans Luc, chapitre 7, à partir du verset 36. Dans cette soirée-là, Jésus et ses disciples et d'autres personnes, ils avaient été invités à un souper. Ça se passait seulement quelques jours avant que Jésus soit livré et crucifié. Vous pouvez vous imaginer que Jésus était déjà sous haute surveillance. Les pharisiens, les scribes, avaient déjà décrété qu'à la première occasion, ils se saisiraient de lui pour l'exécuter. C'était ça, leur but avoué. On trouve ça dans Marc 14 au verset 1, à la deuxième partie. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient même qu'il fallait ruser pour arrêter Jésus, quelle que soit la façon, et se devait de l'arrêter au plus tôt possible. On retrouve aussi ça dans Jean 11 au verset 57. Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, en parlant de Jésus bien entendu, il le déclara afin qu'on se saisisse de lui. Alors Jésus était déjà en quelque sorte, sous un mandat d'arrestation. Les autorités lui en voulaient et avaient déjà décrété qu'il devait se saisir de lui. Les dirigeants, pharisiens, sacrificateurs et scribes, ils commençaient vraiment à en avoir assez de Jésus. Ils voyaient sa popularité augmenter et par conséquent, la leur, en quelque sorte, diminuait. Ils n'aimaient pas ça vraiment. Ils avaient peur que Jésus fomente une rébellion et qu'il prenne le pouvoir et que, devenant le chef de la nation, il ne cherche à se débarrasser d'eux et avait manifesté déjà qu'ils n'étaient pas en accord avec ce qu'eux-mêmes enseignaient. Alors, ils ne voulaient pas que Jésus prenne le pouvoir et leur fasse des misères. Alors, ils avaient planifié de le faire disparaître. Ils pensaient donc qu'ils devaient agir avant que Jésus n'agisse lui-même et que cela se retourne contre eux. De toute façon, ça faisait assez longtemps que Jésus leur faisait des reproches, que Jésus leur adressait des reproches non voilés. Ils devaient se débarrasser de lui, la décision était prise. En fait, ils avaient bien mal compris pourquoi Jésus était venu sur la terre. En fait, ils n'avaient pas compris que si Jésus était venu pour la terre, c'était aussi pour eux, que c'était pour tout le monde, mais que c'était aussi pour eux. De toute façon, il y avait entre Jésus et eux, un genre de bataille à finir. Jésus n'ignorait pas ces choses-là. Jésus savait tout ça. Il n'ignorait pas qu'il était recherché. Il y avait eu suffisamment de confrontations avec les dirigeants pour savoir qu'il ne tarderait pas à agir contre lui. Mais bien que sachant cela, il n'hésita pas à se rendre chez un de ses pharisiens pour souper. On retrouve ça dans Marc 7 au verset 36, qui est le début de notre histoire. Un pharisien pria Jésus de manger chez lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Simon, parce que c'était le nom de ce pharisien-là, avait invité Jésus et toute sa troupe à souper chez lui ce soir-là. Selon Ellen White, dans le livre Jésus-Christ au chapitre 62, Simon avait déjà été guéri d'une grave maladie par Jésus. En l'accueillant chez lui ce soir-là, il faisait en quelque sorte que lui
rendre hommage, que lui reconnaître qu'il lui devait peut-être quelque chose, qu'il avait de la gratitude envers lui. Mais il y avait dans sa tête aussi un but non avoué pour donner cette soirée-là, parce qu'il voulait aussi se servir de la popularité de Lazare, Lazare qui avait été ressuscité récemment. Le bruit avait couru dans toute la province. Lazare était devenu populaire. Il y a beaucoup de gens qui accouraient pour voir Lazare. Alors, il s'est dit que s'il invitait Lazare en même temps, ben ça augmenterait sa popularité à lui aussi et qu'il il pourrait que seulement en bénéficier. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il accueillit Jésus, Simon a complètement manqué à ses devoirs d'hôte. Un des éléments qui m'a frappé quand j'ai voyagé récemment à quelques reprises au Moyen-Orient, c'est de voir les gens qui se promènent partout en sandales. Là-bas, c'est surprenant. On dirait que les gens n'ont pas de souliers, ils ont juste des sandales. Partout, ça va en sandales, dans les restaurants ou quoi que ce soit. Alors, c'est quelque chose qui nous frappe. Mais c'est quelque chose qui est culturel dans ces pays-là. Et à cette époque-là aussi, les gens, il n'y avait pas de souliers fermés comme nous on a. Les gens se marchaient en sandales. Et vous imaginez les gens qui marchaient toute la journée, quel état était leurs pieds le soir? Vous avez déjà vécu ça, soit en vacances, où on délaisse les souliers et on marche en sandales. Le soir, on est content de se laver les pieds, de prendre un bon bain. Alors, c'était la coutume à cette époque-là, que lorsque quelqu'un invitait quelqu'un pour souper ou pour une soirée comme ça, pour l'honorer, on lui lavait les pieds, ou à tout le moins, on lui fournissait ce qui était nécessaire pour que lui-même se lave les pieds, de l'eau et des serviettes, etc. Mais c'est quelque chose qui Simon n'avait pas fait. Aussi, vous pouvez imaginer les températures qu'il fait dans ces pays-là, des pays très chauds. Alors, on leur versait, quand on accueillait des gens comme ça, pour les honorer aussi, et en même temps pour servir peut-être de déodorant, on leur versait une huile parfumée sur la tête, pour justement les mettre dans une situation agréable et pour voir que justement qu'on tenait compte d'eux autres et qu'on les honorait. Simon, ce soir-là, lorsqu'il accueillit Jésus et toute sa troupe, il n'a rien fait de tout cela. Il a fait un accueil plutôt froid pour Jésus et ses gens. Alors, vous pouvez imaginer le ton que cela a donné à la soirée. C'était une soirée, là, peut-être, comme on dirait par chez nous, peut-être un peu guindée, là, où les gens se regardent un peu avec de drôles d'air. Le souper se déroule, puis tout à coup, une odeur d'un parfum se répand dans l'air. D'où est-ce que cela provient? Les gens s'interrogent, parce qu'il y avait beaucoup de gens à ce souper-là. Mais qu'est-ce qu'on entend? C'est des sanglots, c'est des pleurs. Alors les gens cherchent. Qu'est-ce que c'est ça? Luc 7, versets 37 et 38. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, en parlant de Jésus, dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alors c'était Marie, Marie la pécheresse, Marie de Magdala, celle qui, selon Luc 8, au verset 2, était sortie 7 démons. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Alors Marie avait déjà été possédée, Marie avait déjà beaucoup souffert. Malaise dans l'assemblée. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle fait ça? Ça ne se fait pas, ces choses-là. Ce n'est pas la place pour de tels épanchements. C'est inapproprié. Comment est-ce qu'elle ose opportuner Jésus, qui est là, qui est l'invité de cette soirée? Puis lui, pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il se laisse faire? Est-ce qu'il ne sait pas c'est qui cette femme-là? Simon particulièrement pensait cela. On retrouve ça dans Luc 7 au verset 30. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Simon particulièrement, il savait c'est qui était Marie. Qui était Marie? Il la connaissait
particulièrement bien. Il la connaissait même intimement. Ellen White nous dit que c'est lui qui avait déshonoré Marie alors qu'elle était jeune, j'imagine, et qu'il l'avait laissé tomber, et il avait couché avec elle, il l'avait laissé tomber, et la déshonorant comme ça, et à cette époque-là, la vie pour une femme, c'était terminé. Alors elle avait dû s'exiler, partir de Béthanie et aller à Magdala, où elle avait vécu de prostitution. Simon pensait, comment est-ce que Jésus peut laisser une telle femme le toucher, lui baiser les pieds et pleurer scandaleusement à ses pieds comme ça? S'il la laisse faire, c'est parce qu'il ne sait pas c'est qui cette femme-là. Il ne sait pas quel genre de femme qui est là à ses pieds. S'il le savait, il ne la laisserait pas faire devant tout le monde. Il est en train de se déshonorer lui-même. S'il ne sait pas c'est qui cette femme-là, alors c'est donc que ce n'est pas un prophète. Sinon, il ne laisserait pas faire ça comme ça. Tout le monde ici le considère comme un prophète. Et maintenant, il est en train de démontrer qu'il n'y a rien de tel. Mais quel scandale dans ma maison. Vous imaginez la situation, cette femme qui se jette à ses pieds sans raison apparente, aux pieds de Jésus, qui pleure à fendre larmes, tellement que les pieds de Jésus sont tout mouillés. Vous avez déjà sûrement pleuré beaucoup en diverses occasions. Vous avez eu, comme on dit, le visage inondé de larmes, probablement. Mais de là à verser tant de larmes pour mouiller tous les pieds de Jésus, alors vous imaginez le désespoir de cette femme-là, l'ampleur de ses sanglots. Et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il y a un autre élément intéressant là-dedans. Dans ces pays-là, comme je vous disais tout à l'heure lors de mes voyages, quelque chose qui m'a frappé, parce que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Vous avez entendu récemment parler de la charte des valeurs là, au Québec, qui veulent faire pour éviter qu'on puisse avoir des femmes voilées ici. Mais c'est quelque chose qui ne nous dit rien pour nous ici dans la Beauce. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas parce qu'on n'en a jamais vu. Peut-être à l'occasion, à Québec, à Montréal, on en a vu quelques-unes, mais on ne peut pas s'imaginer ce que ça représente. Culturellement, j'ai voyagé dans certains pays où, effectivement, les femmes sont voilées. Et c'est quelque chose qui nous frappe vraiment parce que, culturellement, on n'est pas apte à comprendre ça, on n'est pas apte à voir ça. Et effectivement, dans le Golfe Persique, il y avait beaucoup de femmes voilées. Et ça m'a vraiment frappé parce qu'on constate là, qu'il y a des coutumes qui rabaissent en quelque sorte les femmes, là, qui les rendent un peu esclaves ou en tout cas peu importe. Mais c'était la coutume à cette époque-là aussi. Une femme devait se couvrir les cheveux. Une femme n'était pas entièrement voilée, mais les femmes devraient se couvrir les cheveux en public. Alors, vous imaginez, durant cette soirée-là, Marie de Magdala, la pécheresse, dans la maison de Simon, et devant tous ces gens qui pleurent, qui mouillent les pieds de Jésus, et pour les essuyer, elle découvre ses cheveux, elle dénoue ses cheveux, et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Quel scandale dans ma maison, pensait Simon. C'est ce que pensait Simon le lépreux. Ah oui, je ne vous ai pas dit que son nom, c'était aussi Simon le lépreux, parce que la maladie qui avait été guérie, c'était de la lèpre. On trouve ça dans Matthieu 26 au verset 6 et 7. Matthieu 26 au verset 6 et 7. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'elle était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Alors, on retrouve cette histoire-là dans les 4 évangélistes. C'est intéressant. Alors, Simon était rapide à porter un jugement. Simon le lépreux, lui qui avait été malade d'une maladie considérée très grave par les gens de son temps. Une maladie si grave qu'elle lui avait même laissé son nom, Simon le lépreux. Une maladie que les gens de cette époque considéraient tellement grave que les gens devaient s'isoler tant qu'il y en était à temps. Et qu'en plus, ils considéraient la maladie, les maladies comme ça, comme étant un châtiment de Dieu. Alors probablement que Simon considérait
lorsqu'il avait été atteint de la lèpre, c'était un peu à cause qu'il avait de la vie qu'il avait menée et du déshonneur qu'il avait apporté à Marie de Magdala. Alors, quand Jésus l'avait guéri, bien, il s'est senti un peu comme délivré de ça. Il s'est senti effectivement pardonné et il a senti qu'il n'était plus redevable qu'il n'y avait plus rien à se reprocher. Simon le lépreux, malgré son expérience passée, malgré sa maladie, il jugeait facilement Marie pour son comportement. Simon aurait dû comprendre le désespoir que Marie avait vécu au cours de sa vie, parce que lui aussi avait été touché d'une certaine façon. Lui aussi avait été un paria de la société. Lui aussi avait dû être isolé des gens. Lui aussi avait vu le jugement que les gens portaient sur lui, le regard réprobateur. Alors il aurait dû comprendre que Marie, qui pleurait aux pieds de Jésus, c'était parce qu'elle reconnaissait que Jésus était son sauveur, que le Jésus qui était sous son toit, il avait le pouvoir de pardonner les péchés, que Marie le reconnaissait, il aurait dû le reconnaître lui-même, et qu'il aurait pu bénéficier lui aussi de ce pardon. Non, la vue de cette scène qu'il a vue dans sa maison, ça n'a pas eu cet effet-là sur lui. Quel scandale dans ma maison qu'il a pensé. Est-ce que ça ne nous arrive pas nous-mêmes de faire comme Simon le lépreux, que ce soit dans notre famille, dans notre travail ou même à l'Église? Nous sommes souvent rapides à juger et à condamner les actes des gens qui nous entourent, surtout si on ne comprend pas notre motivation. Nous jugeons même ceux qui, comme nous, ont connu des moments d'égarement durant leur vie, sans savoir où ils sont maintenant dans leur cheminement personnel. Je dis bien les gens comme nous qui ont connu des moments d'égarement, parce que tous nous en connaissons chaque jour dans notre vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas reconnaître les mauvais comportements des gens. Il faut les gens chrétiens qui ne vivent pas selon leurs convictions. Il faut les reconnaître et leur en faire part et essayer de les ramener dans un bon comportement. Ça, c'est juste. Mais nous n'avons pas le droit de juger les gens et de les condamner. On peut les reconnaître. On peut dire, oui, tu ne mènes pas une bonne vie. Tu n'es pas en accord avec la vie que tu as choisi de mener. Et en cela, Simon aurait pu dire à Marie, effectivement, ta vie antérieure, ça ne plaide pas en ta faveur, mais il n'avait pas le droit de la condamner. C'est une prérogative qui appartient uniquement à Dieu, le fait de juger. On en a parlé ce matin lors de l'école du sabbat. Marie de Magdala, pour sa part, avait eu une vie particulièrement difficile. Marc 16 au verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Je suis en train de vous dire qu'elle a eu une vie particulièrement difficile, mais on voit que c'est la première personne à qui Jésus est apparu lors de sa résurrection. Mais c'est le restant du verset qui est intéressant. C'est Jésus apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Qu'est-ce que ça veut dire, chasser 7 démons? C'est sûr que Marie avait connu une vie très difficile. Est-ce que Jésus avait chassé les 7 démons d'un coup ou il s'était repris à 7 fois pour chasser les 7 démons après l'autre? Cela semble que Marie avait connu une vie de débauche, effectivement, c'était une prostituée, et qu'elle s'est repentie. Jésus l'a convaincue de sortir de là, Jésus l'a guérie, mais elle est retombée. Il semble qu'elle soit retombée 7 fois avant de comprendre vraiment, de réussir à sortir de cette vie-là. Alors, Luc 7, verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus?
Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » C'est drôle de constater qu'au même moment où, au verset 39, Simon doute que Jésus soit au moins un prophète, Jésus lui prouve, en lisant dans ses pensées, qu'il est à tout le moins un prophète, sinon qu'il est le Messie attendu. Au moment où Simon doutait qu'il ne sait même pas quelle est la personne qui fait ses gestes envers lui, ben Jésus lui démontre, en lisant dans ses pensées, qu'il est au moins un prophète, qu'il est sinon le Messie. Il sait qu'en lisant dans son cœur, Jésus voit ce doute en lui. Jésus connaît Simon, Jésus le connaît. Et il sait que Simon a aussi, par le passé, a déjà bénéficié du pardon. Peut-être c'est probablement lui à qui a été remis 50 deniers. Et Simon aurait dû, de ce fait, comprendre la gratitude de Marie et il aurait dû lui-même manifester de la gratitude envers Jésus. C'est donc pour lui faire comprendre cela que Jésus lui a raconté cette parabole. Jésus voulait faire comprendre à Simon qu'il n'avait en réalité rien à envier à Marie. Sinon qu'il aurait dû lui-même lui ressembler en quelque sorte. Réalisons-nous que nous aussi, nous avons une dette qui nous a été remise par Jésus. En quoi est-ce qu'on est nous-mêmes habilités à condamner les autres? Nous qui ne sommes même pas reconnaissants pour ce que Jésus a fait pour nous, parfois. Luc 7 au verset 44 maintenant. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Oui, cette femme avait beaucoup aimé parce qu'il lui avait été beaucoup pardonné. Chaque fois que Marie Magdala avait reconnu l'ampleur de ses péchés, elle avait vu la condamnation qui était sur elle. Elle avait vu qu'il n'y avait pas de moyen de s'en sortir, qu'elle ne pouvait pas s'en sortir par elle-même. Elle a reconnu Jésus, le Sauveur, qui pouvait pardonner ses péchés. Et elle fut la seule, je pense, ce soir-là, à reconnaître qu'elle était vraiment en présence du Messie qui allait mourir pour elle, pour tout le monde, pour toute l'humanité. C'est tout cela qui fait qu'elle a beaucoup aimé. Il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Qu'en était-il de Simon le lépreux? Bien que différent, est-ce que ses péchés étaient moins grands? Est-ce qu'il avait coûté moins cher à pardonner à Jésus pour les racheter? Non, il avait coûté tout aussi cher. Alors pourquoi Jésus lui dit, « Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu ». Il semble que Simon avait été peu pardonné. Pourquoi est-ce qu'il avait été peu pardonné? Simon avait commis des péchés lui aussi. Il avait participé à la déchéance de Marie. Dans sa vie, il avait commis d'autres péchés. Pourquoi il aimait peu? Parce qu'il avait été peu pardonné. Est-ce que ses péchés étaient moins graves et moins dommageables que ceux de Marie de Magdala? Non. Moi, je pense que s'il lui avait été peu pardonné, c'est parce qu'il avait peu demandé pardon. Il n'avait pas reconnu ses péchés vraiment. Il n'avait pas reconnu que sa vie aussi avait besoin d'un sauveur. Il était bien reconnaissant de Jésus de l'avoir guéri, mais sans plus. Il n'avait pas vraiment reconnu que c'était à cause de son état de péché que Jésus était venu, qui était là dans sa maison, et qu'il était venu sur terre pour le sauver. Jésus, par cette parabole, désirait aller plus loin avec Simon. Il voulait lui faire comprendre que peu importe que ses péchés étaient 10 fois plus grands que ceux de Marie, lui aussi pouvait être pardonné. Que ce soit pour Simon, pour Marie ou pour nous, le problème est le même avec le péché. Peu importe les efforts qu'on va y mettre, personne ne peut payer pour ses propres péchés. Seulement quelqu'un qui ayant vécu une vie sans péché peut payer le prix. Et bien entendu, c'est Jésus qui paye pour nous pour les péchés.
Est-ce qu'il en est de même pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'il existe encore dans notre cœur des recoins qui n'ont pas été purifiés? Est-ce que nous aimons peu parce qu'il nous a été peu pardonné? Est-ce qu'on a vraiment examiné notre cœur pour demander pardon pour tous nos péchés? Quelle est notre relation avec Jésus? C'est un bon indicateur à savoir si tous nos péchés sont pardonnés. Si on a oublié, pour savoir si on a oublié des péchés dans les recoins de nos cœurs, si on aime peu, et parce qu'il nous a été peu pardonné, et peut-être qu'on devrait encore fouiller dans notre vie pour comprendre vraiment l'ampleur de nos péchés, l'ampleur de notre désespoir, et pour comprendre l'ampleur du sacrifice que Jésus a fait pour nous et du prix qu'il a payé. Matthieu 21 au verset 44. Est-ce que c'est notre situation? Matthieu 21 au verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Est-ce que notre cœur s'est brisé lorsque nous sommes tombés sur Jésus, que nous avons reconnu ce qu'il avait fait pour nous? Marie de Magdala, son cœur s'est brisé quand elle est tombée sur Jésus. Marie de Magdala, son cœur s'est brisé quand elle a reconnu ce que Jésus avait fait pour elle. Marie, elle a reconnu que maintenant, sa vie était purifiée par les mérites de Jésus. Alors son cœur s'est brisé. Son cœur de pierre s'est brisé et Jésus a pu lui mettre un cœur de chair. Est-ce que c'est la même chose pour nous? Ou est-ce que nous aimons peu parce qu'il nous a été peu pardonné? Alors mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on fasse un examen de conscience, qu'on vérifie dans chaque coin de notre cœur pour voir justement qu'on n'a rien oublié de se faire pardonner, qu'on reconnaisse l'ampleur du sacrifice que Jésus a fait pour nous et de la purification qu'il peut nous apporter, afin que nous aimions beaucoup, car il nous a été beaucoup pardonné. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ensemble le cantique 359. 359. Immense, que ferais-je sans
et tendre Père céleste, oui Seigneur, aide-nous à examiner notre cœur, aide-nous à tout reconnaître les manquements qu'on fait durant notre vie, afin que tu puisses pardonner toutes choses, Seigneur. Parce que tu es mort, tu es venu sur cette terre, tu es mort pour nous, pour pardonner tous nos péchés. Seigneur, fais que dans notre esprit, nous ne voulions rien garder de notre ancienne vie, que nous voulions être recréés à nouveau par tes mérites, Seigneur. Fais que chaque jour de notre vie se reflète ce changement que tu veux apporter dans nos cœurs. Seigneur, je te prie de bénir ces gens, de les protéger cette semaine, de les garder, de les aider à grandir. C'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.